Les électrodes, bon, c'est un promené sur tout le corps. Bon, je me souviens même de cette chose atroce qu'on avait mis sous lui un tréteau de fer, un tréteau métallique, sur lequel on le montait avec la poulie. Puis, quand on a vu que les électrodes, mais ça a duré longtemps, n'obtenaient pas de résultat, on l'a lâché, les jambes écartées sur le tréteau de fer. Bon. Puis alors, l'horreur, pour moi, ça a été après, quand cet homme, bon, qui geignait, d'entendre, je crois que c'est un sous-officier, un sergent-chef qui commandait tout cela, dire aller chercher son enfant, aller chercher son fils. Enfin, je me souviens très bien de cette parole. Bon. Et j'ai vu arriver, bon, un gamin de, bon, je dirais, moi, 13 ans, 12-13 ans. Bon. Et le gamin, entre les mains duquel on a mis une électrode et on l'a poussé à lui-même à torturer son père, quoi. Bon, c'était un moment épouvantable pour moi. Et alors, ce qui me... Maintenant, quand je parle de cette scène, bon, que je ne peux pas banaliser, évidemment, bon, je suis très mal à l'aise moi-même parce que j'ai vu cela et je n'ai rien dit. Mais il y a autre chose encore de plus dur à dire peut-être, mais c'est que je n'étais pas le seul d'ailleurs, parce que ces militaires sur la mezzanine, je me souviens qu'il y en avait quelques-uns qui étaient les jambes dans le vide là et qui étaient comme au balcon, hein, qui assistaient un peu à ça. Bon. Et j'avoue que ce que j'ai ressenti, ben, c'est une espèce une fascination, véritablement. Là. Je me suis rendu compte qu'on pouvait ressentir en soi une certaine forme de jubilation à assister à des scènes aussi extrêmes. Bon. Et maintenant, je rattache ça immédiatement à ces photos porno que je voyais dans la mezzanine, en me disant, mais au fond, il y a un rapport évident entre les deux, c'est-à-dire on a instrumentalisé le corps. Hein. D'un côté, c'est pour le plaisir, de l'autre côté, c'est peut-être aussi une forme de plaisir à faire d'un corps ce que l'on a envie de faire, mais avec ses envies les plus malsaines et les plus profondes. Bon. J'entends encore tel officier de renseignement du bataillon se vanter de pratiquer l'étranglement progressif jusqu'à ce qu'il constate que l'individu entrait en érection, car paraît-il que lorsqu'on meurt par pendaison, avant de mourir, on a une érection, et donc à ce moment-là, il relâchait. Et il recommençait. Et jouissait avec ça, lui. Un jour, on m'a invité à venir pas assister à la torture par elle-même, aux exactions. Mais on m'a invité à rentrer dans la pièce. Le mec était étendu par terre. Je ne pense pas qu'il soit mort, mais il venait d'être torturé. Le breton Yvan Le Bohec est affecté au 31e régiment d'artillerie, près de Sétif. Ce militant syndical, qui a le cœur à gauche, s'attendait au pire en arrivant en Algérie. Les scènes de sadisme qu'il voit dépassent ses craintes les plus noires. Un autre, au poste de police, là, par contre, là. Même pas dans ce local, au poste de police, où tous les appelés dormaient et s'apprêtaient à aller monter la garde. Là, le gars, il était blessé grièvement, et il était allongé par terre, à côté du poêle, et il y avait des imbéciles qui rougissaient le tisonnier, qui s'amusaient à le piquer. Et il était là, allongé, dans cette djellaba. Je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas. Moi, j'ai été lui porter un verre d'eau.
Mais bon, il était trop faible, il ne pouvait pas accepter. Les imbéciles dont vous parlez, c'était les appelés. C'était les appelés, parce que bon, une grande majorité d'appelés n'auraient jamais fait ça, mais il y avait toujours une poignée de gens aussi un peu, malheureusement, imbibés d'alcool et qui se permettaient de faire ça. Il y avait là des exactions comme ça, alors là, je peux vous en raconter. J'ai été étonné de voir que des copains de village pouvaient avoir des comportements, alors qu'ils pouvaient être l'épicier du coin ou des garçons gentils et tout, des comportements racistes, sadiques et inexplicables. Mais ils étaient une minorité, mais ça existe. Thank you.